Monsieur le Premier ministre, hier, tel un boxeur qui esquive pour ne pas être sonné, vous avez refusé de répondre au président André Chassaigne qui, au nom des parlementaires communistes, vous exhorte à consulter le peuple par référendum sur le sens de notre démocratie. Le jour où, pour accélérer le démantèlement du service public ferroviaire et le déménagement de nos territoires de vie, en vous débarrassant des petites lignes sur les régions, vous généralisez les ordonnances comme mode de gouvernement, le débat parlementaire semble vous faire peur. À la veille d'une mobilisation des retraités humiliés, des acteurs des EHPAD asphyxiés, qui ne sont pas la génération dorée, alors que la colère monte dans les territoires oubliés de la République, la fracture sociale semble vous faire peur. Alors qu'au lendemain du salon de l'agriculture, vous nous dites, pour justifier l'inexplicable, l'urgence qu'il y a à attendre je ne sais quand pour répondre à la désespérance des retraités agricoles, le peuple qui souffre vous fait peur. Monsieur le Premier ministre, depuis 2005 et le référendum sur la Constitution européenne, les libéraux ont peur du peuple souverain. Ils l'accusent de ne pas répondre aux questions pour justifier de décider sans lui et même trop souvent contre lui. Alors que votre réforme institutionnelle vise à priver le Parlement de sa capacité à discuter la loi, à enrichir la loi, à s'opposer à la loi, alors que cette réforme vise à renforcer les pleins pouvoirs du président de la République, nous vous offrons une nouvelle chance de nous répondre. Vous avez dit la Constitution, toute la Constitution, rien que la Constitution, elle prévoit la consultation du peuple par référendum. Allez-vous enfin envisager devant le Parlement de consulter le peuple français sur l'avenir qui le concerne? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Sébastien Jumel, hier, le président Chassaigne me posait une question dont j'indiquais qu'elle était nuancée. Vous me la reposez aujourd'hui avec le même sens de la nuance. Et j'y réponds bien volontiers, car n'ayant pas répondu totalement hier, puisque je me suis concentré sur le vote bloqué, sur le recours aux ordonnances, je n'ai pas pu évoquer la question du référendum. Un mot avant de vous parler de référendum, parce que vous avez indiqué dans votre question que le gouvernement, et singulièrement le Premier ministre, aurait, selon vous, peur du peuple. Nous avons été, vous et moi, monsieur le député, maires de villes qui sont proches, qui ont une sociologie comparable et, sans mauvais jeu de mots, qui paraissent à certains égards jumelles. Le Havre et Dieppe. Vous savez comme moi, monsieur le député, que le suffrage universel ne m'a jamais fait peur. Et vous le savez parfaitement. Alors maintenant, je vous réponds sur cette question de la révision constitutionnelle. Le président de la République a indiqué pendant sa campagne électorale, l'a rappelé au moment de la campagne législative, que son objectif était de modifier nos institutions, de faire en sorte de renouveler notre pratique politique, de permettre un meilleur contrôle du Parlement sur l'action de l'exécutif, de faire en sorte que le travail soit plus efficace entre les différentes institutions. Ce projet global, il a pris la forme de 3 textes, ou plus exactement, monsieur le député, de 3 projets de textes. Un projet de loi ordinaire, un projet de loi organique, un projet de loi constitutionnelle. Soyons précis, monsieur le député. S'agissant du projet de loi constitutionnelle, la Constitution, rien que la Constitution, et toute la Constitution, prévoit que, pour modifier la Constitution, il n'est possible que de passer par l'article 89 de la Constitution, c'est-à-dire qu'un projet de loi doit être adopté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et par le Sénat, et qu'une fois ce projet de loi adopté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et par le Sénat, il appartient au président de la République de déterminer s'il soumet soit au Congrès à une majorité des 3/5, soit au référendum l'adoption du projet tel qu'il est. C'est l'article 89, et on ne peut modifier la Constitution, monsieur le député, que par l'article 89. Voilà une chose qui a été jugée
Ça n'était pas le cas en 1962, mais le Conseil constitutionnel, depuis des décisions dites Hauchemaille, a indiqué qu'il contrôlerait le décret de convocation des électeurs à un référendum et qu'à cette occasion, il vérifierait si les dispositions faisant l'objet du référendum ne sont pas de l'ordre de la révision constitutionnelle que seul l'article 89 prévoit. Cela veut dire quoi, monsieur le député? Cela veut dire que, s'agissant du projet de loi constitutionnelle, le débat aura lieu à l'Assemblée nationale et au Sénat, et que si le texte est voté dans les mêmes termes, alors il appartiendra au président de la République de déterminer si on va au référendum ou si on va au Congrès. Mais, monsieur le député, il ne vous a pas échappé non plus que ce que je viens de dire s'agissant du projet de loi constitutionnelle, l'article 89, n'est vrai que pour le projet de loi constitutionnelle. Je suis certain que ça ne vous a pas échappé, et je suis certain que vous avez compris toute la portée de ma réponse.